Je serai couronnée, je serai couronnée après ces combats. Je serai couronnée, je serai couronnée après ces combats. Je serai couronnée, je serai couronnée après ces combats. Je serai couronnée. Bonjour, bonjour, shalom, peuple de Dieu. Dieu vous visite ce matin par cette émission et soyez bénis. Nous bénissons également la régie, tous ceux qui sont en train de travailler pour l'édification du peuple de Dieu, comme on les appelle les héros dans l'ombre. Soyez bénis tous dans vos maisons et vos familles. C'est notre émission que vous aimez beaucoup, qui nous édifie tous, sensibilisation au combat spirituel. Mais avant de commencer l'émission, comme toujours, nous allons demander à notre sœur Lali de faire la prière. Sœur Lali. Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions pour ce jour de grâce que tu nous as accordé pour acquérir la connaissance. Ta parole nous dit, mon peuple est détruit car il lui manque la connaissance. Père, nous te demandons, à l'aide du Saint-Esprit, de nous donner un cœur assoiffé pour reconnaître la profondeur de ta parole, afin que nous ayons la vraie vie que tu nous as préparée d'avance. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te bénissons par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme nous l'avons dit la fois dernière, nous sommes au mois de la femme. Bon, ce n'est pas que dans 12 mois, la femme n'a qu'un seul mois, non. Ils ont choisi cela soit pour honorer une personne, pour honorer les femmes. Parce que bon, chacun de nous a son jour d'anniversaire. Si le monde entier a choisi un jour pour honorer les femmes, nous on ne peut que glorifier le Seigneur pour cela. C'est pour ça que nous bénissons toutes les femmes là où elles sont, quelle que soit la couche sociale, riche, pauvre, moindre. Dieu vous connaît, Dieu vous aime. Vous avez du prix aux yeux de l'Éternel, parce que Dieu vous a établi comme Sarah, mère de la multitude, mère des nations. Même quand Sarah n'avait pas d'enfant, même quand Sarah n'arrivait pas à donner un enfant à Abraham, elle avait toujours du prix aux yeux de l'Éternel. Dieu l'avait préservée pour les grandes choses. Peu importe la situation, maman, que vous traversez, même si dans votre maison, dans votre famille, ou dans la famille de votre mari, vous n'avez pas de considération parce que vous n'avez pas d'enfant. Mais aux yeux de Dieu, vous avez de la considération. Il y a des femmes également qui se trouvent qu'elle n'est pas importante parce qu'elle n'a pas de travail ou parce qu'elle ne produit pas de l'argent et tout. Ce n'est pas un problème. Ruth, à un certain moment, elle a travaillé comme domestique. Vous savez, les gens qui ramassaient derrière les ouvriers dans les champs, c'était les pauvres, c'était les moindres. Mais elle était déjà dans le plan de Dieu. Donc, quelle que soit la nature de la vie que vous êtes en train de vivre en ce moment, que vous soyez moindre comme les hommes le trouvent, que vous soyez pauvre ou riche, que vous soyez stérile ou pas, même si devant les hommes, vous n'avez pas de la considération, mais devant Dieu, vous avez du prix. Amen. Hein? Amen. Nous connaissons aussi l'histoire de Anne dans la Bible. Elle n'avait pas d'enfant. Sa rivale la mortifiait tous les jours, tout le temps. Elle se sentait petite, diminuée. Mais devant Dieu, il n'y a personne qui est diminué parce que c'est elle qui est devenue la mère du grand prophète Samuel. Donc, on ne peut pas se regarder, on ne peut pas se juger aux yeux des hommes. On se regarde et on se juge par rapport à ce que Dieu pense de nous et ce que Dieu va faire de nous. Donc, c'est pour cela que je viens fortifier toutes les femmes là où vous êtes, peu importe ce que vous êtes en train de traverser, vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Et nous avons parlé du combat spirituel selon les femmes.
Nous avons parlé de Déborah qui a combattu le combat de la nation. Et nous avons parlé aussi de Jaël qui a combattu l'ennemi dans sa maison. Et l'émission passée, nous avons parlé de Esther qui a combattu les deux combats. Le combat du foyer, parce que son mari c'était lassé d'elle. On peut dire la vérité comme ça. Parce que son mari ne l'appelait plus. Depuis 1 mois, Esther n'avait pas accès à son mari. Quels que soient les trésors que la femme peut avoir, elle était reine. Elle était élevée, elle était établie. Elle avait tout ce qu'une femme peut désirer sur la terre. Mais comme son mari ne l'appelait pas, c'était devenu un combat réel pour elle. Et nous avons dit que Esther a combattu pour récupérer l'amour de son mari. Esther n'est pas allée critiquer son mari, elle n'est pas allée faire du tapage, elle n'a pas chamaillé son mari, mais elle savait qu'elle avait un problème. Ajouté au problème du mariage, elle avait également le problème de sa nation, parce qu'elle était reine, elle était autorité établie, elle devait faire face et au problème de la nation et au problème du foyer. Le problème de la nation devait être facile pour Esther si elle avait l'amour de son mari. Si son mari était toujours avec elle comme au premier jour, c'était facile pour elle d'aller dire à son mari, voilà le problème que nous avons, mon peuple est en train d'être détruit, voilà ce qu'on a programmé. Mais elle avait des difficultés de sauver le peuple parce qu'elle avait perdu l'amour de son mari. Amen. Hein? Il y a des femmes qui n'arrivent pas à jouer pleinement le rôle dans la société, même quand elles sont établies, maman. Même quand elles ont des postes élevés dans la société, elles n'arrivent plus à manifester l'intelligence, la sagesse, parce que dans la maison, là où elle est inconsidérée, elle n'a plus l'amour de son mari. Et quand elle sort, son âme est déjà abattue. Même quand elle arrive au niveau du travail, elle ne peut pas exercer pleinement la fonction. Amen. Hein? Surtout les femmes qui ont des fonctions difficiles comme des médecins, qui font la chirurgie, les médecins qui suivent les maladies incurables et terribles. Elles ont du mal, si elles n'ont pas la paix dans la maison, quand il y a un combat dans la maison, elles n'arrivent plus à exercer la fonction comme il le faut au travail. C'est ce que Esther était en train de vivre. Esther n'arrivait pas à exercer pleinement la fonction en tant que reine pour sauver la nation, sauver son peuple, parce qu'elle avait un problème dans son foyer. Elle n'avait plus l'amour de son mari. Elle n'avait plus l'approbation de son mari. Et nous avons dit que la femme qui rencontre ce genre de combat ne peut pas se mettre à être aigrie. Hein? Il y a des femmes, quand elles ont des combats dans la maison, elles deviennent aigries, elles deviennent méchantes, même au niveau du travail. Elles n'exercent plus bien la fonction, elles deviennent méchantes envers tout le monde. Amen. Hein? Or, à ce moment-là, elle va échouer. Esther n'a pas été aigrie. Elle n'a pas été méchante vis-à-vis des autres. Il y a des femmes, par exemple, quand le mari ne l'approuve plus, elle a perdu l'amour de son mari dans le foyer, elle devient impolie, elle devient agressive. Et parfois même, elle arrête de faire la cuisine. Elle sort quand elle veut, elle rentre quand elle veut. Une telle femme ne peut pas être couronnée de gloire. Parce que nous avons vu que la gloire que Esther a eue après qu'elle ait remporté la victoire avec douceur auprès de son mari, ce n'était pas l'amour, ce n'était pas la gloire qu'elle avait quand son mari l'avait épousée. Alléluia. Donc il y a des femmes, quand elle a un combat envers le mari, elle devient très négligente, elle ne prend plus soin d'elle, elle ne se lave plus, elle ne prend plus soin de ses cheveux, elle peut garder les cheveux sales et qui puent même pendant 1 mois. Elle est là, ça repousse encore le mari de plus en plus dehors. Alléluia. Donc les femmes doivent savoir que quand il y a un combat, il faut étudier Esther. Moi je parle ici des femmes qui sont chrétiennes, qui sont engagées dans le Seigneur. Il faut étudier la stratégie d'Esther. Esther aussi avait perdu l'amour. À un certain moment, les femmes doivent savoir, même celles qui viennent de se marier, vous êtes chérie, vous allez à la plage, vous allez ceci, mais il y aura un temps où la tempête va souffler dans la maison. Alléluia. L'amour là que vous êtes chérie, je t'aime, je danse, je ne peux pas dormir sans toi, je ne peux pas vivre sans toi. À un certain moment, ces mots-là vont disparaître. Alléluia. C'est ce que Esther a vécu. Amen. Hein?
Donc, ce genre de femme, quand elle arrive au moment où le matin, le mari lui disait « je t'aime », à midi, il lui disait « je t'aime », quand il partait au boulot, il appelait pour lui dire « je t'aime ». Maintenant, depuis le matin, il n'y a plus de bonjour, il n'y a plus rien. Et la femme devient méchante, elle devient aigrie, elle ne nettoie même plus la chambre, elle ne s'occupe même plus des enfants, elle ne s'occupe même plus de la maison. Même la nourriture que le mari aime, elle ne va plus le faire. Ce genre de combat-là, cette façon d'agir, la femme ne peut pas remporter la victoire. Maman Lali. Généralement, quand tu vois les femmes changer, quand elles deviennent aigries, elles deviennent méchantes, elles deviennent négligentes, surtout au niveau de la propreté du corps. Quand la femme trouve qu'elle n'a plus l'approbation de son mari, elle néglige totalement son corps. Elle ne se nettoie plus. Même pour ses propres sous-vêtements, ça devient des problèmes. Et ça, c'est la stratégie du diable. Alléluia. C'est la stratégie du diable. Quand on a perdu l'approbation de son mari, quand on a perdu l'amour de son mari, cela ne nous pousse pas à être méchante, négligente et sale. Au contraire, nous devons regarder où est-ce que nous avons failli pour récupérer l'amour de notre mari. C'est ce que Esther a fait. Alléluia. Elle n'accusait pas le roi Assyrus. Elle n'est pas allée, elle n'a pas envoyé ses domestiques, ses servantes pour aller piller. Qui est rentré chez la reine? Regardez là-bas, venez me voir. Et qui est rentré chez le roi? Regardez là-bas et venez me dire. Elle ne l'a pas fait, maman Lali. Alléluia. Les femmes, si nous sommes en train d'échouer dans les mariages aujourd'hui, si 99%, même dans les seigneurs, on est en train de critiquer les hommes de Dieu qui sont en train de divorcer. Mais pourquoi ils divorcent? Parce que souvent, quand il y a un combat qui se lève dans le foyer, la femme baisse le bras. La femme se résigne. Elle ne fait plus rien. Alléluia. Elle ne prépare même plus. Elle ne prend plus soin du mari. Le mari peut sortir le matin. Elle ne sait pas comment est-ce que le mari s'est habillé. Parfois, c'est la secrétaire qui arrange encore le mari au bureau. C'est la secrétaire qui voit que le col du mari est très sale, alors que c'est un homme élevé dans la dignité. Donc, ça, c'est vraiment la meilleure façon d'échouer dans le combat. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, nous les femmes. Moi, si j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon mariage, quand le Seigneur m'a rencontré, il m'a fait revenir sur moi-même. Pourquoi j'avais perdu mon mari? À l'époque, moi, j'accusais mon mari. Ah, il m'avait aimé, il m'avait dit il m'aime, alors que c'est un homme mauvais. Il avait caché la face B, il avait... J'ai raconté des choses, j'ai crié, j'ai montré que c'est moi qui étais bien, le mari était mauvais. Et la Bible dit, une fois que nous avons reçu le Seigneur, Amen, hein, le Saint-Esprit nous convaincra du péché et du jugement. Alléluia. Quand j'ai reçu le Seigneur, le Saint-Esprit a commencé à me convaincre moi-même. Là où j'avais failli dans mon mariage, j'ai commencé à pleurer. Il m'a montré mes erreurs. Parce que quand la femme n'a pas surtout le Seigneur, nous allons voir ça dans le combat de Samson tout à l'heure. Quand la femme n'a pas le Seigneur, elle n'a pas le Saint-Esprit. Et quand elle n'a pas le Saint-Esprit, elle ne verra jamais ses erreurs. Elle ne verra jamais que c'est elle qui a tort. Elle trouvera toujours que c'est le mari qui a tort, c'est le mari qui a changé, alors que c'est elle qui a fait des actes qui ont poussé le mari à changer. Alléluia. Moi, quand je me suis mariée, j'étais une petite fille, je ne connaissais pas le Seigneur, on ne m'avait jamais appris à entretenir mon mari, à prendre soin de mon mari. Alléluia. Mais quand je me suis converti, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a commencé à me révéler moi-même. Il m'a fait connaître ma propre personne. Parce qu'après, j'avais dit au Seigneur, s'il faut que je me relance encore dans le mariage, il faut que je sache où est-ce que j'avais failli, qu'est-ce qui avait fait de mon côté que le mariage aille jusqu'à la destruction. Alléluia. C'est là où le Saint-Esprit m'a montré, là où moi-même j'ai échoué dans le combat. Alléluia. J'étais une enfant qui était dans le mariage. Je n'étais pas une femme. J'avais l'immaturité. Pour moi, le mariage, c'était ce que j'avais connu. C'était les boîtes, sortir, aller manger au restaurant. Je ne savais pas prendre soin de mon mari. Alléluia. Mon mari, quand il se levait le matin pour aller au boulot, moi, je ne savais même pas qu'est-ce qu'il a porté. Il se réveille, il fait son petit déjeuner lui-même. Moi, je suis au lit, je dors. Une femme paresseuse. C'est ce que j'étais, maman Lali.
Une femme comme ça, Dieu ne peut pas le couronner. Parce que la couronne ne vient pas des hommes. La couronne ne vient pas de l'homme. La couronne vient de Dieu. La Bible dit que la femme est la couronne de l'homme. Mais qui l'a rendu couronne pour l'homme? C'est Dieu lui-même. Mais quand Dieu voit qu'une femme, elle est paresseuse, elle n'arrive pas à gérer son foyer, et Dieu lui a donné un don, lui a donné un cadeau, elle n'arrive pas à gérer ce cadeau-là, Dieu va faire quoi? La Bible dit que celui qu'on avait donné les talents, qui avait enterré les talents, on a pris ce talent, on a donné à une autre personne. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Dieu est juste. Hein? C'est ce que nous avons vu avec la première femme, Vachi, qui avait humilié son mari. Au lieu de couvrir les erreurs de son mari, au lieu de protéger la faiblesse de son mari, elle a livré son mari. Elle a encore humilié son mari devant tout le monde. Mais comme Dieu est juste, il a pris une femme humble, il a enlevé Vachi. Les femmes chrétiennes doivent comprendre ça, que c'est Dieu qui donne le cadeau. Et quand il te donne le cadeau, un mari, même s'il n'est pas riche, même s'il est encore à pied, mais c'est un don que le Seigneur t'a donné. À partir de la manière dont tu vas prendre soin de ton mari, la manière dont tu vas t'occuper du cadeau, quand tu vas multiplier le don, quand tu vas multiplier le talent, le Seigneur va te dire, viens, fidèle serviteur, fidèle servante, et il te donne encore de plus grand. C'est ce que les femmes oublient. Alléluia. Et c'est comme ça que moi je me comportais dans mon foyer, maman. Quand mon mari arrivait à la maison, au travail, c'est la secrétaire qui arrangeait la cravate de mon mari, qui arrivait, patron et tout ça. Et ça commençait à déranger mon mari. Mon mari était triste. Il trouvait qu'il avait épousé une femme, mais une femme qui ne prenait pas soin de lui, qui ne faisait même pas attention à sa vie. Moi, j'étais inattentionnée, maman. Je ne m'occupais pas de lui. Il prenait son petit déjeuner. C'est la domestique qui le servait. Pendant ce temps, moi, je ronflais sur le lit. Quand je finissais, si ce n'est pas les heures, comme j'étais encore au lycée à l'époque, je faisais le bac quand il m'a épousé. Si ce n'est pas les jours où je suis à l'école, parce que je partais du matin jusqu'au soir, dans le reste, il se débrouillait lui-même. Et le jour où je suis libre à la maison, par exemple les week-ends, les samedis et dimanches, je dors. Je dors. C'est la domestique qui s'occupe des habits de mon mari, même jusqu'aux sous-vêtements, maman. Mais une femme comme ça ne peut pas être couronnée, maman. Et quand le Seigneur a commencé à me révéler comment est-ce que j'étais une femme insensée, la Bible dit que la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Ce n'est pas la rivale dehors. C'est moi-même qui ai permis à la rivale d'avoir un grand pouvoir sur mon foyer. Parce que là où je devais agir, c'est l'autre qui est en train d'agir. Alléluia. Les jours d'anniversaire de mon mari, comme j'étais une femme discrète, j'étais une femme en l'air à l'époque, c'est d'autres personnes qui appellent mon mari pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Moi-même, je n'étais pas au courant. On ne peut pas combattre et remporter la victoire quand on perd l'amour de notre mari, on perd l'amour des siens en étant négligente, en étant une femme paresseuse, en étant une femme insensée. Alléluia. Esther n'était pas une femme paresseuse, ce n'était pas une femme insensée, elle était consciente. Il y a des femmes, même quand le mari sort, elle est contente, elle dit il n'a qu'à partir, qu'il n'a qu'à me laisser tranquille. Elle reste à la télé en train de regarder les séries, elle ne veut pas que le mari rentre. Mais quand le mari est dehors, tu l'envoies où? Quand tu es en train de regarder les séries, qui prend soin d'elle, de lui dehors? Qui s'occupe de son petit déjeuner quand il est au bureau? Alléluia. Moi, je ne savais pas que ma secrétaire, la secrétaire de mon mari, c'est elle qui faisait le petit déjeuner à 10 heures pour mon mari. Alléluia. Surtout les moments où nous étions en congé. Par exemple, comme il y avait des congés de Pâques, on avait 2 semaines. C'était le moment où je devais prendre soin de mon mari. Mais moi, je disais c'était le moment où je profitais pour dormir. Alléluia. Le Seigneur a commencé à me révéler ma saleté. Je n'étais pas propre, maman Lali. Dans la chambre, si la domestique ne vient pas arranger le lit, moi-même, je n'arrangeais pas le lit. Et les domestiques, elles sont rusées. Hein? Elles ne nettoient que les places qui sont visibles. Hein? Pour que vous puissiez vous rendre compte qu'ici, on a nettoyé. Toi-même, la maîtresse de la maison, quand tu es propre, tu regarderas dans les coins, les recoins les plus cachés pour voir là où on garde la saleté. Mais moi, je n'étais pas une femme. Hein? Je n'étais pas une femme, maman. J'étais une passagère dans mon foyer.
Et tout cela, le diable a profité pour que je sois humilié dans mon foyer et qu'une autre femme commence à prendre le contrôle. Elle a commencé par le contrôle de la cravate, de la chemise, et elle a commencé à prendre aussi le contrôle des finances. Puisqu'elle disait à mon mari, ce n'est pas ça, patron, que vous devez porter. Comme nous avons telle réunion, donnez-moi l'argent, je vais aller acheter des chemises pour vous. Je vais aller acheter ceci pour vous. Il y avait des habits qui pleuvaient dans la maison que moi je ne connaissais pas l'origine. Regardez la femme insensée. Alléluia. Une femme comme ça ne peut pas avoir de victoire. Nous allons lire encore le deuxième passage de Esther. Esther 4, verset 16, lisons. Au nom de Jésus, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Voilà la femme sage. Les femmes malgaches doivent se réveiller. Elles ne prennent pas soin de leur mari, mais elles vont se plaindre chez les pasteurs que pasteur, mon mari m'a abandonné, pasteur, mon mari est dehors, mon mari a trouvé une autre femme. Et les pasteurs, parfois naïfs qu'ils sont, ils imposent les mains, ils chassent les démons, ils font ceci. Ça, c'est humilier Jésus. Si les hommes de Dieu doivent suivre ce que les femmes font dans leur maison, je crois que les hommes de Dieu n'imposeraient pas les mains à ces femmes-là. Alléluia. Moi, je crois que pour une femme qui a perdu son mari, la première des choses, quand tu viens voir un homme de Dieu, on doit lui demander comment elle prend soin de sa maison. Les pasteurs doivent appliquer le message selon lequel la Bible dit « C'est la femme insensée qui renverse sa maison de ses propres mains. » Alléluia. Il faut qu'il touche la profondeur de la maison. Parce que l'homme ne fuit pas la maison au hasard. L'homme n'est pas une bête. Il travaille avec la raison. Donc si l'homme a fui la maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Avant d'imposer les mains à la femme, avant de chasser les démons inutilement, il faut d'abord travailler le caractère et le comportement de la femme. La Bible parle de la femme querelleuse qui est comme une gouttière dans la maison. Quand tu as une femme qui est querelleuse, l'homme ne peut qu'aller là où il cherche la paix, là où il dort. Donc les pasteurs, les hommes de Dieu arrêtent de faire les prières inutiles qui humilient le nom de Jésus. Pendant qu'ils disent, mais moi j'étais parti là-bas, les pasteurs m'ont imposé la main, mais le mari est toujours dehors. C'est ça qui humilie Jésus. Jésus n'est pas un magicien abracadabra, on crie les paroles inutiles et tout ça, et puis les choses changent. Non, c'est un Dieu qui donne la vie. Quand il rentre, il doit avoir le changement dans le caractère, dans le comportement, dans tout. Il faut qu'il y ait la vie dans la maison. Nous ne refusons pas qu'il y ait des démons qui attaquent le mariage. Mais avant de regarder du côté des démons, il faut que nous nous regardons d'abord nous-mêmes. Alléluia. Parce que les démons trouvent toujours une porte qui les font rentrer dans notre vie. Quand tu as rangé ta maison, quand tu as tout réglé, tu vois que tu es en communion avec le Seigneur et que les choses persistent, à ce moment-là, allez-y voir un homme de Dieu. Vous allez regarder maintenant du côté spirituel. Est-ce qu'il n'y a pas une malédiction quelque part qui fait que toutes les femmes peut-être de la famille qui divorcent, ils perdent le mari peut-être après 1, 2 ou 3 enfants. Vous allez maintenant regarder de ce côté-là. Parce qu'il y a 2 domaines, comme nous parlons au début de nos émissions, on parlait toujours du domaine spirituel et du domaine charnel. Mais la femme doit d'abord préparer son domaine charnel. Alléluia. Quand elle trouve que avant de sortir, sa maison est propre, elle prend soin de son mari, il prépare tout ce qu'il faut pour son mari, il respecte son mari, elle n'est pas impolie, il ne l'insulte pas devant les gens. Quand la femme voit que au moins devant Dieu, ma conscience est en paix parce que je prends soin de mon mari, je le respecte comme il le faut, à ce moment-là, ils vont regarder du côté spirituel. Alléluia. C'est là où nous allons voir l'histoire de Samson. Alléluia. Alléluia. Dans Juge, on l'a lu, vous avez le verset. Juge 14, chapitre 14, verset 6. Juge 14, verset 6, vous pouvez lire à la maison. Juge 14, verset 6. Au nom de Jésus, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Alléluia. Alléluia. Vous devez comprendre que ce n'est pas nous qui combattons. Ici, nous avons vu que Samson n'avait rien à la main.
Il y en a qui croient que pour gagner le combat, il faut être riche, il faut avoir de l'argent, il faut avoir... Si moi je travaillais, si moi j'avais l'argent, cet homme-là n'allait pas blaguer avec moi, cet homme-là n'allait pas se jouer avec moi. Mais il y a des femmes qui ont l'argent qui divorcent. Il y a des femmes qui sont des femmes ministres qui divorcent. Il y a des femmes qui sont dans des belles voitures, mais quand elles arrivent quelque part, j'avais suivi le témoignage d'une maman, elle était dans sa voiture climatisée, mais quand elle arrivait quelque part, elle pleurait devant le volant, elle pleurait par rapport à ce qui se passait dans sa maison. Alléluia. La Bible dit, si Samson n'avait rien à la main, il n'avait rien pour remporter la victoire, mais il avait quelque chose de très puissant qui n'était pas visible. C'est l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Là maintenant je veux parler et aux femmes qui ne prient pas et les femmes qui prient. Alléluia. Parfois on nous dit, quelle est la différence entre vous qui priez, entre le christianisme et les autres religions? La différence c'est la qualité de l'esprit. La seule différence c'est ça. Nous n'avons pas le même esprit. Les chrétiens ont un autre esprit qui les anime. Et c'est l'esprit de Jésus. Et la Bible appelle l'esprit supérieur. Alléluia. Les autres ont des esprits. Les autres religions sont animées de l'esprit. Mais aucun esprit n'a la dimension de l'esprit de Christ. Amen. Alléluia. C'est ça qui fait la différence. Le jour où les chrétiens comprendront que ce n'est pas l'esprit du monde qui va nous donner la victoire. Ce n'est pas les esprits des familles, les esprits ancestraux qui vont nous donner la victoire. Je crois qu'ils vont s'accrocher à Christ. Parce que l'unique esprit qui donne la victoire dans ce monde, c'est l'esprit de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ici, Samson n'avait rien à la main, mais il a combattu. Pourquoi nous devons être chrétiens? Là maintenant j'interpelle à ceux qui ne prient pas. Pourquoi nous devons être chrétiens? La qualité de l'esprit que nous avons reçu, la qualité de l'esprit qui ont animé tes pères. Regarde la vie qu'ils ont animée, regarde la vie qu'ils ont eue. C'était la vie des échecs, la vie des humiliations. Ceux qui ont eu des esprits des ancêtres, ceux qui ont eu des esprits du monde, regardez comment est-ce qu'ils ont fini. L'esprit du monde ne t'amène que dans les boissons, dans les humiliations, dans l'impudicité, où tu as des femmes que toi-même tu n'arrives pas à contrôler. Parce que ces femmes-là aussi, parfois, ils ont d'autres hommes à côté. Et vous vivez un cercle vicieux. Voilà ce que l'esprit du monde donne. Mais quand tu arrives à l'esprit de Christ, l'esprit de Christ nous convainc d'abord des impuretés qui sont dans notre vie. Et c'est lui qui nous aide dans nos faiblesses. Alléluia. Alléluia. Donc, ceux qui ne prient pas doivent savoir qu'on ne va pas prier pour avoir non seulement le mariage, on vient d'abord prier pour le changement d'esprit. Quitter l'esprit faible qui nous faisait échouer, l'esprit faible qui nous assujettissait dans le monde, dans les boissons, dans les choses futiles, pour recevoir l'esprit supérieur, l'esprit qui nous fait gagner les batailles, l'esprit qui nous amène dans des dimensions élevées, l'esprit qui nous donne la sagesse et l'intelligence. Quand tu te mets à parler, on dit jamais une femme n'a parlé comme ça. Quand tu agis, on trouve qu'en toi, il y a quelque chose que les autres femmes n'ont pas. Voilà pourquoi nous nous convertissons. Nous ne venons pas dans la vie chrétienne parce qu'on a envie de prier. Mais la vie chrétienne, c'est le changement d'esprit. La Bible dit dans Ézéchiel 36, verset 26, Dieu lui-même avait dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu avait parlé dans Ézéchiel 36 qui nous donnera un esprit nouveau? Parce que l'esprit que nous avons eu dans la maison de notre Père, les esprits de la famille, les esprits ancestraux, nous ont fait échouer partout. Alléluia. Et l'esprit qui donne la victoire, c'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de l'Éternel. La Bible dit au verset 6, l'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Alléluia. Les femmes doivent savoir, dans leur combat, ils ont besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Ils ont besoin d'un esprit supérieur. Alléluia. Moi, je vis la différence. Quand j'avais l'esprit du monde, avant que je passe à la délivrance, quand j'avais l'esprit du monde et maintenant que j'ai l'esprit de Jésus, la sagesse que le Seigneur me donne aujourd'hui, des fois ça m'étonne moi-même. Alors que quand j'étais dans le foyer, mon mari m'insultait tout le temps. Il me disait, tu n'es pas intelligente et tu n'es pas intelligente, tu n'es qu'un enfant. Mais le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, où j'ai reçu l'esprit supérieur, le Seigneur aujourd'hui me donne l'autorité sur les nations. Et même quand je fais des conférences devant les grands hommes de Dieu, des grands hommes de ce monde, les médecins, les avocats, ils trouvent toujours que cette femme a une sagesse hors pair. C'est la qualité de l'esprit. C'est pour cela que la femme chrétienne doit savoir que nous ne sommes pas venus pour que les pasteurs nous imposent les mains tout le temps. Ça c'est de la bassesse, ça c'est le niveau bas.
On ne peut pas amener Jésus à ce niveau-là. 5 ans, tu es là à l'église, tu ne cherches qu'on t'impose les mains, on t'impose les mains. Or, la Bible dit, quand le Seigneur a purifié les apôtres par sa parole, il leur a donné le Saint-Esprit. Et quand les disciples avaient le Saint-Esprit, ils étaient différents. Maman, soeur Lali, quand tu vois la vie des disciples, quand ils n'avaient pas le Saint-Esprit, c'était des petits enfants. Ils se bagarraient pour tout. Qui sera le plus grand parmi nous? Et nous avons tout quitté. Qu'est-ce que tu nous as donné? Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, alléluia. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'étaient plus les mêmes. Ils étaient devenus puissants. Alléluia. Les grandes autorités les craignaient. Les gens disaient, mais nous les connaissons. C'était les gens de sans instruction. D'où vient l'autorité et la sagesse qu'ils ont? Alléluia. Les enfants de Dieu doivent savoir que vous n'êtes pas venus prier pour qu'on vous impose des mains inutilement. Alléluia. Mais vous êtes venus pour que vous puissiez vous convertir dans le spirituel et dans le physique. Que le Seigneur vous purifie par sa parole, afin que vous recevez l'esprit de puissance. Même là où vous serez dans votre foyer, vous ne serez jamais humilié. Alléluia. Sœur Lali, quand je n'avais pas le Saint-Esprit, les hommes blaguaient avec moi. Ils trouvaient que j'étais une femme ordinaire. Mais quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, maintenant là, les hommes qui me demandent en mariage, ce sont des hommes qui sont en train de jeûner, qui prient, qui demandent au Seigneur, donne-moi cette femme pour que je l'épouse. Je me souviens encore, il y a un frère qui est venu me dire, j'ai fait 3 jours à sec pour demander au Seigneur qui me donne une femme que tu es. Alléluia. Mais quand j'avais l'esprit du monde, l'esprit de vagabondage, je jeûnais pour m'avoir comme épouse. Alléluia. Donc les femmes chrétiennes doivent savoir que quand nous venons à Christ, ce n'est pas pour avoir de petites choses, c'est pour avoir le don le plus supérieur, l'esprit de Jésus. C'est un esprit puissant. Même toi qui me regardes à la télé, tu n'es pas du christianisme, va essayer. Convertis-toi, même si tu n'as pas besoin d'aller dans une église, mais demande, Seigneur, je veux voir la différence. Si c'est possible, donne-moi ton esprit. Amen. Alléluia. Je vous donne ce défi-là. Que le Seigneur vous donne. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous donner son esprit. Vous allez voir la différence. Alléluia. Amen. Si les chrétiens sont en train d'échouer aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas la dimension de l'esprit de Jésus, nous n'aurons jamais la victoire sans que nous soyons remplis de l'esprit de Jésus. Alléluia, sœur Lali. Donc voilà le message que nous avons en ce moment dans la sensibilisation au combat spirituel. Vous êtes sensibilisés, vous devez vous convertir. Pas vous convertir pour aller vous asseoir au pied des pasteurs, pas vous convertir pour aller faire le travail inutile à l'église, monter, descendre, mais vous devez être baptisé pleinement du Saint-Esprit. Et la personne qui est baptisée du Saint-Esprit, ça se remarque dans le combat spirituel et dans le combat physique. Amen, Amen. Sœur Lali. Je vais prier pour vous. Avant de terminer l'émission, je vais prier pour vous et je vais donner la parole à Sœur Lali pour qu'il vous donne les numéros de téléphone que vous pouvez nous joindre. Nous aurons des émissions, le Seigneur permettra. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'écoutent pas le français, mais le Saint-Esprit lui-même va arranger les choses. Je sais que le message est puissant, mais le Seigneur donnera la solution pour ceux-là qui n'écoutent pas bien le français. Mais je sais que le Seigneur qui a donné cette émission trouvera aussi la solution. Je vais prier pour vous. Seigneur, ô Dieu de gloire, voici ton peuple. C'est toi qui as aimé ce peuple. Tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton fils Jésus. Pas pour nous garder dans la servitude, pas pour nous garder dans l'esclavagisme, sous l'emprise des mauvais esprits. Mais tu as envoyé Jésus dans la chair, afin qu'il prenne la chair de la nature faible, pour qu'il compatisse à nos faiblesses et qu'il puisse remporter nos victoires là où nous avons échoué. C'est pour cela que, Seigneur, je viens prier que le sang de Jésus rachète toutes ces personnes qui sont en train de regarder la télé en ce moment, en suivant cette émission, afin qu'ils soient dans le royaume de Jésus. Et quand ils seront dans le royaume de Jésus, en les rachetant par ton sang, que tu leur donnes ton esprit. Par ton esprit, Seigneur, je sais qu'ils ne vont plus échouer. Que ce soit dans leur maison, dans leur foyer, que ce soit dans le travail, partout ils font, même dans les affaires, ils ne pourront pas échouer avec l'esprit de Jésus. Ma prière est que le sang de Jésus les rachète, les amène dans ton royaume et que tu les baptises du Saint-Esprit, Seigneur. Qu'ils ne soient plus esclaves des églises, qu'ils ne soient plus esclaves des hommes de Dieu, mais qu'ils soient l'esclave du Saint-Esprit. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la victoire. Nous vous bénissons dans vos maisons.
Je sais qu'à partir de ce soir, le Seigneur va vous visiter dans vos maisons comme il a visité Zachée. Et à partir de la visite du Seigneur, le Saint-Esprit rentrera. Là où vous avez échoué autrefois, le Seigneur vous donnera la sagesse, il vous donnera l'intelligence comme il avait donné à Esther, afin que vous puissiez remporter la victoire. Soyez bénis dans vos maisons, que tous ceux qui ont participé à cette émission soient bénis. Au nom puissant de Jésus. Sœur Lali, tu peux donner les adresses. Donc, vous pouvez nous joindre au numéro, pour les appels en français, c'est 034 80 462 35. Et pour les appels en malgache, 034 93 027 66. Et l'adresse, c'est un 4VAT. En face de l'arrêt du bus ASEM dans l'immeuble Fils et Marais. Amen. Pour ceux qui veulent avoir les enseignements plus approfondis, le lundi à 8h30, 9h, nous avons les enseignements des leaders ici avec le pasteur Ertine, là-bas, ici à Trois Frères. Et les autres enseignements, nous les avons, la classe des leaders, la classe des vainqueurs. Nous avons les enseignements chaque vendredi à 15h30 à 4 dans la salle de prière au 2e étage. Et nous avons également les enseignements des missionnaires chaque dimanche matin à partir de 8h, de 8h à 10h, toujours dans la salle de prière à 4 Et l'après-midi à partir de 15h30, nous avons un grand assemblement où nous enseignons les profondeurs du combat et surtout les secrets dans le mariage. Là où nous avons échoué, nous ne voulons pas que les autres puissent échouer. C'est pour cela que nous donnons nos expériences pour que nous puissions bâtir les fondements qui sont solides en Jésus-Christ, que ce soit dans la vie spirituelle ou dans la vie commune de tous les jours. Soyez bénis. Sœur Lali, soyez bénis également. Amen. Que Dieu bénisse vos maisons et qu'il bénisse la régie et tous les techniciens, le caméraman qui a fait ce travail. Que Dieu se souvienne de vous. Au nom de Jésus. Amen.